Bonjour, bienvenue. Nous sommes enchantés de vous accueillir sur cette table ronde, nouvelle table ronde consacrée au domaine de l'agriculture, de ce premier forum virtuel sur l'orientation. Je vais commencer par me présenter, Ludovic Chastain, directeur du Centre d'information et d'orientation. Je vais vous rappeler un peu le cadre de la table ronde dans un premier temps. Donc, nous allons avoir le plaisir d'échanger et de poser quelques questions à nos intervenants. Nous avons ici ce matin avec nous un élève et puis un enseignant. Je laisserai se présenter ensuite. Ça, ce sera la première partie en fait de cette table ronde, de ce live. Et ensuite, on aura une seconde partie avec les questions que vous avez les uns les autres, vous élèves, qui êtes en train de nous regarder, auxquelles on se fera un plaisir de répondre. À rappeler qu'il existe une page internet sur laquelle vous trouvez, donc le lien vous a été communiqué avec tous les établissements scolaires. Cette page internet vous permet d'accéder au planning des conférences et également au lien YouTube pour les replays, parce qu'il faut savoir que tous les lives sont enregistrés et que vous avez donc la possibilité de les regarder de façon inépuisable. Ensuite, passer l'événement. Vous aurez aussi accès sur des liens en dehors des replays, des différents lives, à différentes ressources qui seront proposées par les enseignants, les établissements qui proposent les formations. Donc, je vais commencer à m'adresser aux intervenants. Donc, je vous l'ai dit, nous avons un enseignant et puis un élève. Je vais les laisser se présenter. Ils représentent tous les deux, je le dis déjà, le BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes et ils nous viennent du lycée agricole d'Aucnou de Montréal. Monsieur Frogier, enseignant. Julien Frogier, je suis enseignant en économie. Et donc, j'enseigne principalement effectivement la gestion dans le BTS qu'on va présenter ce matin au lycée agricole, qui fait partie donc, de l'enseignement agricole. Il faut peut-être le rappeler quand même, c'est qu'on ne fait pas partie donc, de l'enseignement de l'éducation nationale, mais vient du ministère de l'Agriculture. On a 3 lycées agricoles qui sont Marquise, à Tarabao et un à Pounou, le seul lycée public. Et donc, on propose effectivement le seul BTS agricole en Polynésie pour le moment. Je vais laisser le soin à l'élève qui a bien voulu nous rejoindre, qui est dans cette formation, de se présenter. Bonjour, moi je me présente, c'est Théé Domingo, je suis étudiant en BTS en deuxième année. Et voilà, j'ai suivi cette formation pendant 2 ans. Et voilà. Très bien, merci. Donc, nous avons une première question à poser à M. Frogier, question qui est relativement simple et que je crois tout le monde se pose. Quels sont les objectifs? Quelle est la finalité de cette formation que vous représentez, le BTS ARC? Donc, c'est une filière, pour une professionnalisation sur 2 ans pour former des agriculteurs principalement, des chefs d'équipe, des exploitants agricoles. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on va aussi retrouver beaucoup de conseillers agricoles. À la Direction générale de l'agriculture, par exemple, il y a beaucoup d'anciens BTS. On va retrouver aussi pas mal de formateurs qu'on a ici sur le territoire qui proviennent de ce BTS. Et puis, ça n'empêche pas aussi de faire de la poursuite d'études en école d'ingénieur agronome ou en métropole. Mais voilà un peu la finalité un peu de ce BTS, sachant qu'on a quand même une composante environnementale qui fait qu'on a pas mal depuis quelques années des étudiants qui se dirigent vers des formations liées à l'environnement, respect de l'environnement. Donc c'est essentiellement une finalité agricole, mais pas que le métier d'agriculteur. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de monde qui font par la suite des métiers qui touchent à l'agriculture sans être vraiment agriculteur. D'accord. Donc une formation en 2 ans, si on a bien compris. Donc un BTS en 2 ans. Comme la plupart des BTS, donc on a une obtention avec moitié épreuve terminale à la fin et une moitié en contrôle en cours de formation sur les 2 années, avec 12 à 16 semaines de stage. Les stages qu'on fait principalement depuis quelques années grâce à Erasmus+, en Europe. Donc, peut-être il faut en parler un petit peu. Après, on essaye de privilégier
des voyages aussi dans les îles, enfin des stages aussi dans les îles, pour ceux qui viennent des îles, qui puissent faire leur stage dans les îles. Et puis sinon, après, des stages en agriculture, mais en local, dans des exploitations locales. Sachant qu'on a une classe qui est limitée à 24 étudiants, qu'on a en général une quinzaine de bourses Erasmus qui permettent d'envoyer une bonne partie de nos étudiants à l'étranger. D'accord. Ce qui veut dire que tous les étudiants ne partent pas systématiquement sur les 2 années de BTS en dehors de la Polynésie française, ou ils partent tous? Ils ne partent pas tous. Il y en a, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu trop à faire énormément de sélection, parce qu'il y en a qui souhaitent rester. Sur les 24, il y en a aussi qui potentiellement ne souhaitent pas forcément continuer en 2e année. Donc en général, sur les dernières promotions, on a réussi à faire à peu près partir. Après, on s'arrange aussi avec les passeports mobilité pour essayer de faire un montage qui permet à moindre frais de faire partir l'étudiant à l'étranger. Donc oui, on essaye quand même, pour diverses raisons, de faire partir les étudiants et de bénéficier de ce programme Erasmus+, là, qui nous est ouvert, donc on en profite. On doit être 3 ou 4 lycées avec dans le consortium qui permet d'avoir ces bourses. Je crois qu'on fait partie de ceux qui en avant le plus déjà. On en profite. D'accord. C'est une opportunité extraordinaire pour les élèves, ça vous permet de partir hors de Polynésie. L'année dernière, en première année, on devait y aller. On était 17 étudiants et il y avait quasiment toutes les bourses nécessaires pour faire partie de tous ces nombre de personnes. Et à cause de la bonne organisation par rapport à ça. Et à cause de la crise du Covid qui a eu l'année dernière, on n'a pas pu y aller. Alors qu'on avait tous trouvé nos lieux de stage et tout bien préparé, planifié et tout. On n'a pas pu y aller. C'est dommage. Nous sommes sur une période particulière, c'est dommage, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes sur une formation qui est professionnalisante, très professionnalisante, courte, en 2 ans, avec une répartition homogène entre les enseignements généraux, théoriques, et les enseignements plus pratiques, professionnalisants. Il y a un tronc commun il y a un tronc commun dans lequel on a, comme d'habitude, français, maths, toutes ces matières-là, anglais, etc. Et puis on a effectivement après une partie professionnelle dans laquelle on retrouve les matières techniques liées à l'agriculture, vraiment proprement dire, donc les productions végétales. D'ailleurs, on a une exploitation agricole au sein du lycée qui permet d'appliquer ce qu'on voit en classe aussi sur l'exploitation. On a également un phare et vente, qui nous permet aussi de commercialiser, parler de la commercialisation de nos produits, et de la transformation de nos produits aussi. On a un phare et transformation, on fait de la confiture, la plupart connaissent, qui connaissent le lycée, ils connaissent les confitures. Donc on a les productions végétales, une partie de production animale, donc tout ça autonomie. Et puis de la gestion, parce que c'est bien de faire des agriculteurs, techniquement c'est bien, mais il faut savoir gérer l'exploitation économiquement, du travail, au niveau juridique, fiscal, il y a pas mal de choses à voir à ce niveau-là aussi. Donc oui, il y a quand même pas mal de matières professionnelles. Donc c'est une formation aux enseignements très diversifiés, qui finalement est assez généraliste, en dehors même de l'orientation principale des élèves qui choisissent cette formation. Voilà, c'est-à-dire que là, on le ressent même dans le public, on a au sein de BTS, c'est-à-dire que ça reste assez général pour toucher un public qui va du bac pro au bac S. On a vraiment tous l'éventail des bacs, on a du bac techno, du bac général, du bac pro. Électricité. Oui, c'est-à-dire qu'on en parlera peut-être un peu après, c'est-à-dire que le profil de l'élève, ici on n'a pas un profil type d'élève. C'est-à-dire qu'après, là j'ai parlé des étudiants qui effectivement allaient en agriculture, etc. Mais on a aussi des trajectoires à la sortie du BTS qui sont complètement différentes, puisque ça reste quand même très généraliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme un BTS où les étudiants sont constamment sur le terrain, sur le FAAPU. Il doit y avoir 1 semaine de mini-stage par an sur les 2 années
où vraiment ils sont dans l'exploitation. Les 12 semaines de stage où ils sont dans une exploitation aussi, également. Mais passer ça, à part quelques allers-retours qu'on fait pendant les cours de temps en temps, ils sont pas, c'est pas un bac pro, ils sont pas sur le terrain toute la journée. Ils sont essentiellement, c'est plutôt plus technique même que d'application sur le terrain, etc. C'est professionnalisant, mais technologique, on peut comprendre comme ça. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les débouchés professionnels sont relativement diversifiés. Vous avez parlé aussi de poursuite d'études, on a évoqué les écoles d'ingénieurs, ingénieurs agronomes, ingénieurs dans le domaine de l'environnement. Voilà. C'est ça. Donc après, il y a ingénieur agronome. Alors, on n'en a pas beaucoup, parce que c'est quand même un niveau assez élevé. Puis c'est aussi une trajectoire d'études qui fait que ça nécessite d'aller en métropole tout le temps. Et ça demande toute une organisation. Puis, après, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui partent en licence professionnelle, c'est-à-dire qu'ils partent sur la 3e année de licence, en licence pro, ce qui permet de leur faire regagner un peu le système LMD et de repartir après s'ils veulent même plus loin. Sur un master, sur un master en environnement, ou choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait aussi possible. Hein. Alors, il y en a qui repiquent aussi, qui retournent à l'université après, et qui reprennent en licence 2 la plupart du temps. Ça dépend un peu des modules de validation d'acquis. Mais ce n'est pas la majorité, c'est quelques personnes. Quelle est la proportion moyenne d'élèves qui, suite à cette formation, s'intègrent, s'insèrent sur le marché du travail et ceux qui continuent leurs études, qui poussent un peu plus loin leur cursus? Alors, il y a environ 30-40% qui quittent après pour partir sur le marché du travail. Donc, c'est presque la moitié du tiers. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans divers métiers, stages, etc. Et après, le reste, il y en a une partie qui va en poursuite d'études. Enfin, le reste va essayer de faire de la poursuite d'études. Donc, ça représente, à peu près la moitié, je pense. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est un moment qu'on n'a pas fait d'enquête. Puis ça dépend vraiment des promotions. L'année dernière, ça a été très compliqué avec la Covid, donc ça a été. On n'a pas eu beaucoup de chiffres à ce moment-là. Mais en général, il y a quand même beaucoup qui ont des projets professionnels et c'est ça qu'on va favoriser même dans le recrutement. C'est-à-dire que ceux qu'on va recruter à la base dans le BTS, ce sont des étudiants qui ont déjà une idée du projet professionnel qu'ils vont mettre en place. Et c'est souvent à l'issue du BTS. Donc, la poursuite d'études n'est pas la première finalité. Ça, en tout cas, ça permet à tout le monde de comprendre que le BTS n'est pas forcément, en tout cas, une fin en soi et qu'il est possible, après un BTS, de continuer, de pousser plus loin ses études. Il s'agit d'une université professionnalisante, toute technologique, on l'a vu. Okay. Très bien, merci beaucoup. Une seconde question. Quelles sont les exigences de cette formation? Quelles sont les exigences de cette formation du BTS développement de l'agriculture des régions chaudes? Et quels conseils auriez-vous à donner aux élèves pour y réussir? Alors, premièrement, justement, de comprendre que c'est pas un BTS pratique. On n'est pas, ils ne vont pas être dans le FAPU toute la journée. C'est-à-dire que ça nécessite quand même un bagage au niveau des connaissances de base, même en tronc commun, qui est relativement important et qui s'applique aussi dans les matières techniques. C'est-à-dire que quand on regarde en production végétale ou en production animale, il y a pas mal de petits calculs à faire, pas mal d'analyses à faire. L'essentiel de l'épreuve terminale, au bout du compte, c'est un rapport de stage qui est effectué sur les 12 semaines de stage en exploitation et qui nécessite des connaissances qu'on apprend tout au long du BTS, mais notamment en gestion, en économie, en technique, qui font qu'il y a quand même un petit côté, il faut être à l'aise quand même un peu avec les chiffres et un peu à l'aise avec les raisonnements scientifiques. Après, le conseil, c'est d'être organisé, parce que le travail est un peu inégalement réparti, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de travail en BTS deuxième année qui se repose sur les acquis de la première année. Donc, ça nécessite une organisation assez importante. Et un travail personnel en deuxième année qui
sur le rapport de stage, par exemple, on n'est pas tout le temps à les accompagner, ça demande un travail personnel important, où il faut travailler donc, le mercredi après-midi, le week-end, etc. Donc, oui, si je devais résumer en trois éléments, c'est d'une, d'être motivé et d'avoir un projet derrière, d'être dans ce BTS avec quand même une idée en termes de développement par la suite. La deuxième, c'est d'être relativement organisé, assidu dans sa formation, c'est-à-dire bien s'organiser, etc. Et la troisième, c'est d'avoir une petite appétence, un goût quand même pour les matières techniques et pour les enjeux sociétaux liés à l'agriculture, l'agroécologie, l'environnement, la culture biologique, etc. S'intéresser au monde d'aujourd'hui, les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Très bien, merci Niki. Donc ça, j'imagine que c'est quand même très en rapport avec les profils d'élèves que vous allez privilégier, des candidats qui aujourd'hui candidatent sur la plateforme Parcoursup pour intégrer n'importe quelle formation, ce BTS d'art. Donc on a environ un peu moins d'une centaine de dossiers par an depuis quelques années là, pour 24 places, sachant que dans la liste des dossiers, il y en a pour lesquels c'est pas forcément leur premier vœu. Mais le choix s'effectue donc d'une part un peu sur le niveau, comme je disais tout à l'heure, sur le niveau notamment dans certaines matières de tronc commun. Et puis une grande place est accordée à la motivation, à l'aide de motivation qu'il y a dans le Parcoursup, avec le projet professionnel, la cohérence aussi un peu des expériences professionnelles et des études qui sont faites. Ce qui fait qu'on a un public, du coup, qui est très varié, qui peut aller donc, à du bac pro, comme on disait tout à l'heure, un bac pro électricien, tout comme ça. Et puis, on a aussi des étudiants qui viennent de l'université. Là, on a un étudiant, par exemple, cette année, qui était à l'université, qui a fait sa licence et qui a repris un BTS. On a des bacs techno, on a nos propres bacs qui sont sur le lycée, le bac STAV, l'agronomie du vivant. C'est un bac technologique. On a aussi des bacs pro en production horticole qui montent aussi, les bons bacs pro montent en BTS. Ceux qui s'intéressent aussi, c'est un peu public. Et puis après, on retrouve des bacs pro des lycées. On disait tout à l'heure, il y a le lycée des Marquises, qui est un bac pro en agriculture également. On va retrouver quelques étudiants en bac pro qui viennent aussi en bac en BTS. Et puis après, on a du bac général. On a du bac S, on a du bac ES, on a eu du bac L aussi certaines années. Et ça ne présume pas de la réussite au BTS. C'est-à-dire qu'on c'est des étudiants qui ont réussi aussi. C'est pas forcément ceux qui viennent de l'agriculture qui ont mieux réussi. Et c'est pas parce qu'on vient d'un bac L qu'on ne peut pas réussir en BTS aussi dans cette filière. Tout dépend de la motivation. Les bacheliers généraux sont probablement un peu plus à l'aise avec l'enseignement général que les bacheliers professionnels, par exemple, et inversement, les bacheliers professionnels sont plus à l'aise avec les technologies, peut-être plus à l'aise avec ce qui est techno et professionnalisant avec l'enseignement général. Ça s'équilibre. Oui, d'une certaine manière, mais comme je disais tout à l'heure, la part accordée aux enseignements techniques et aux connaissances, l'analyse est un peu plus importante que la part de pratique. Donc, c'est pas rare de voir des bacs S, ES qui réussissent un peu mieux, peut-être au final, parce qu'il y a 12 semaines de stage, ça se passe en général très bien. D'ailleurs, on privilégie les lieux de stage avec Erasmus+ dans les pays francophones pour éviter la double difficulté. Mais la seule condition qu'on ait, c'est de faire partir les étudiants dans un pays qui n'est pas la France, donc hors métropole. On a eu dans le passé des étudiants en Angleterre, Luxembourg. On essaie de privilégier la Belgique et le Luxembourg parce que ça parle français, mais ça pourrait très bien être en Italie ou quelque chose comme ça. Quel lien d'ailleurs, parce qu'on peut se poser des questions, entre l'agriculture des régions chaudes et puis des stages à lesquels il y a des départs dans les pays européens? Oui, c'est la question qu'on s'était posée. Fut un temps avec le passeport mobilité, il y a c'est un petit moment déjà, on faisait partir tous les étudiants en métropole. Et c'était la question qu'on se posait déjà. Alors, la chose est simple, en fait, c'est qu'on a 24 étudiants
qui nécessite de partir chacun sur une exploitation de grande envergure dans laquelle on va retrouver une partie élevage, une partie production végétale, et assez conséquente pour avoir une comptabilité, des salariés, etc. Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas toujours facile de trouver 24 exploitations pour faire partir ces étudiants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les techniques utilisées, que ce soit en métropole, en Europe ou ici, sont semblables en termes d'élevage, par exemple, en termes de production végétale, dans les serres, etc. Donc la notion, la différence qu'il va y avoir, c'est les cultures qu'on va avoir dans les cultures qu'on va avoir dans le Faapou, les cultures qu'on va avoir dans les serres. La technicité va rester les mêmes. Je dirais même que on favorise en fait ce genre de stage aussi parce que ça permet d'acquérir des innovations, des nouvelles techniques que après les étudiants mettent en place ici sur le Fenois, et on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt un bénéfice même en termes au niveau humain de faire partir les étudiants à l'étranger. Ça n'a pas que des bienfaits au niveau de la formation, au niveau pédagogique, hein, mais au niveau humain aussi, ça a quand même des répercussions sur eux qui sont... Ils ont des compétences, de meilleures compétences, une autonomie qui s'est développée, une expérience de vie qui fait que c'est des étudiants en BTS2, quand on les retrouve, ils sont différents. Plus sérieux. Mais oui, c'est une question un peu, c'est une question légitime, hein, de se dire, maintenant, c'est clair pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Si vous ne dérange pas, on a entendu quelque chose qui était très important. Pour revenir un peu en arrière, c'est que le recrutement dans ce BTS était très ouvert. On ne prend pas forcément que des élèves qui viennent de formation secondaire du domaine de l'agriculture. Ça vient un peu partout. Donc, les profils accueillis en ce sens-là sont très diversifiés, vraiment très diversifiés. On a parlé de la scolarité, des compétences scolaires. Vous nous avez dit, si je ne me trompe pas, que finalement, vous accordiez autant d'importance au profil de l'élève, à sa motivation, à ses projets qu'à ses compétences scolaires. Les élèves qui formulent une demande d'admission sur la plateforme Parcoursup rédigent un projet motivé. Vous êtes très attentif, justement, à ce qu'il y a, d'où l'importance pour les élèves, dans ce projet motivé, d'où l'importance pour les élèves de soigner vraiment cette partie de leur candidature. C'est ça. Donc, on va regarder. Bon, déjà, j'ai participé là, depuis 2-3 ans, on participe à la commission de formation. On étudie les dossiers. Donc, déjà, ceux qui n'ont pas de parcours motivé, distinct des autres BTS ou des autres formations, ils sont écartés quasiment tout de suite. Ceux qui n'ont pas de projet motivé également. C'est-à-dire que même des étudiants qui viendraient de notre lycée mais qui n'auraient pas motivé leur projet, ils sont écartés, ils sont mis. Donc oui, le projet il doit être motivé. D'une part, qu'il y ait quand même une connaissance de la formation. C'est-à-dire qu'on attend à ce que l'étudiant qui postule dans le BTS ait une idée du BTS. On a eu par le passé des fois des soucis d'étudiants qui arrivaient et qui ne comprenaient pas pourquoi justement ils n'étaient pas dans le champ toute la journée. Donc juste en s'intéressant à la maquette du BTS, ils auraient compris qu'il y a quand même des enseignements techniques et généraux toute l'année. Et que l'essentiel du BTS, c'est pas de passer son temps sur l'exploitation. Donc il y a ça, et puis voilà, connaître un peu ce qu'on va attendre d'eux durant le BTS, les matières qu'on va évoquer, et pas être surpris à la rentrée de savoir. Donc ça, on arrive à le voir on arrive à voir, puisque les futurs étudiants doivent montrer sur quel domaine ils sont motivés. Donc si ça ne touche pas les domaines que nous, on va évoquer dans le BTS, on va vite voir que ça ne colle pas. Et puis derrière, on regarde, on est très attentif sur si le projet professionnel est en cohérence avec la formation. C'est-à-dire s'ils sont bien au bon endroit pour faire ce qu'ils veulent faire. Et si ça correspond effectivement, si ça va les aider dans leur poursuite après derrière. Donc, il ne s'agit pas forcément d'avoir des parents agriculteurs ou d'avoir fait un été dans un champ ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est pas que ça, c'est de savoir un peu la motivation intrinsèque de l'étudiant, puisqu'on a quand même un peu de décrochage entre la première année et la deuxième année. Du coup, pour limiter ce genre de choses, c'est ça qu'on va privilégier. Et d'ailleurs, on le ressent, ça fait 2-3 ans qu'on réagit comme ça, et
Et on a des classes de BTS2 maintenant qui sont un peu plus fournies que les autres années. Habituellement, on avait quand même une perte entre les 2 années à cause de ça. Voilà, un message qui passe bien en tout cas, hein, le projet motivé, on comprend en cela que ce n'est pas simplement un document sur lequel on va parler de soi, mais un document sur lequel on va montrer qu'on connaît très bien l'information, hein, tant dans ses objectifs que dans ses contenus et ses débouchés. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à montrer ça, à vous renseigner, à vous informer vraiment sur la formation pour laquelle vous postulez, et puis à le faire valoir, quoi, hein, montrer que vous la connaissez. Ok, très bien, merci beaucoup. On va laisser la parole au jeune homme qui a bien voulu venir avec nous ce matin. C'est très bien, merci beaucoup, encore une fois. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit ton professeur, sur un certain nombre de choses. Moi, c'est Erasmus. Oui, Erasmus, tu veux revenir là-dessus? Ouais. Ben alors, pour l'Erasmus+, faut déjà le vouloir, faut déjà savoir ce que tu veux faire, si tu veux aller en Belgique et tout, faire un stage là-bas. Comme disait le professeur, soit en production animale ou en production végétale. Donc moi, j'avais voulu aller dans une production maraîchage bio. Et du coup, on avait fait nos recherches et tout. Alors, parce que les professeurs vont te demander à toi d'abord si tu as déjà une idée. Est-ce que tu as déjà trouvé une exploitation en Belgique et tout, si tu avais pris contact. Et s'ils veulent bien vous t'accueillir. Ça a été quelque chose d'important pour toi, le stage? Ouais. Ça a été déterminant dans le choix de ta formation? Ouais. Quand tu étais en terminale, tu t'es dit, bon, voilà une formation qui au moins me permettra de partir sur un stage en dehors de la Polynésie française? En fait, moi, je viens d'un bac pro production végétale horticole et j'ai toujours voulu continuer mes études. Et puisque je suis de Montréal et j'ai vu qu'il avait un BTS sur l'île, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour mes études. Et par la suite, j'ai vu aussi qu'il faisait partie des étudiants à l'étranger, ce qui m'a motivé le plus à continuer aussi. Il faut savoir aussi qu'on est situé dans la vallée, on n'a pas vraiment beaucoup de bruit, c'est plutôt calme, on est dans un cadre idyllique et tout. Donc, on peut bien travailler là-bas. Ouais. Le stage, une formation qui s'effectue dans un cadre agréable. Ouais. Hein. Donc, ça a été à l'origine de ta motivation. Il y a eu autre chose qui t'a décidé, qui t'a permis de prendre ta décision alors que tu étais encore en terminale, d'aller dans ce BTS plutôt que dans une autre poursuite d'études? J'ai déjà mon grand-père qui était agriculteur avant, mais mon père, par la suite, a pris la relève. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et comme l'agriculture, je suis dedans depuis que je suis tout petit, du coup, c'est dans le sang et ça me plaît beaucoup. Ça, les graines familiales. Ouais. Et là, en ce moment, je fais des ruches. L'apiculture m'intéresse beaucoup. Depuis, en Polynésie, on n'est pas autosuffisant en miel, on est seulement autosuffisant en œufs. Et je pense qu'il faut aller dedans, il faut se lancer quand on voit qu'il y a des problèmes et tout. Il ne faut pas hésiter à foncer dedans, il ne faut pas se décourager, quoi. D'accord, très bien, merci beaucoup. Une autre question peut-être, est-ce que tu aurais un message, des conseils en particulier à transmettre aux élèves à faire passer qui seraient comme toi, comme tu l'as été quand tu étais en classe de terminale, intéressés par ce BTS-là? Je sais déjà, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les îles, aux Australes, aux Marquises, qui veulent faire de l'agriculture. Je vois ça avec des copains marquisiens. C'est qu'ils ont toujours cette envie de retourner chez eux pour améliorer l'agriculture chez eux. Et c'est ce que je trouve, c'est bien. C'est bien, on voit qu'on a des futurs entrepreneurs plus tard qui pourront améliorer la situation sur les îles. Donc, avis aux élèves des îles, c'est ça. Venez dans ce BTS, venez dans cette formation pour acquérir des compétences dans le domaine de l'agriculture qui vous permettront après de retour dans votre île, chez vous, et d'améliorer tous les secteurs primaires.
Alors, si je peux rajouter, quand même, au-delà des stages, il y a quand même tout au long de l'année des visites qui se font de manière régulière chez les différents exploitants en local. Pour voir ce qui se fait déjà, comment ils font, et voir aussi des expériences de vie et les parcours de chaque exploitant. Et il y a aussi des semaines de stages collectifs, là, des visites, des sorties techniques, des stages collectifs qui se font en immersion pendant une semaine sur des filières bien précises. Quand je disais 12 à 16 semaines de stage, en fait, à l'intérieur, il y a aussi des semaines de stage qui ne sont pas forcément des stages pour l'entreprise proprement dit. Il y a des semaines à thème collectif avec toute la classe sur des thèmes particuliers, des filières particulières. Donc, il y a quelques années, l'année dernière, ils étaient partis à Taha. L'année d'avant, ils étaient partis, je ne sais plus, j'ai oublié. Donc, ça permet de faire quand même le point sur, par exemple, la filière ananas. Je sais que c'était la filière ananas. Cette année. Voilà. Et concernant les élèves des îles, effectivement, on a pas mal d'élèves qui viennent des îles. Déjà parce qu'il y a le lycée agricole des Marquises, donc, qui nous envoie aussi pas mal d'élèves. Et puis aussi parce qu'on est une petite structure quand même. Hein. On a un petit lycée, on a 200 élèves, donc c'est quand même un peu plus de 200 élèves. C'est relativement faible pour un petit lycée. Ce qui nous permet d'avoir un suivi et un cadre de vie, hein, comme on disait, qui est relativement confortable. En plus de ça, là, on va essayer de mettre en place à la rentrée l'internat week-end. C'est-à-dire que les étudiants qui viendront des îles pourront rester tout le temps, en fait, hein, entre les vacances. Ce qui, je pense, attirera un peu plus d'étudiants ou même d'élèves au lycée grâce à ça. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Follier, de vos apports, des réponses que vous avez données aux questions qu'on a pu vous poser. Merci de ton témoignage. On va passer maintenant, alors elles sont nombreuses, aux questions qui nous sont posées par les élèves qui regardent ce live depuis leur établissement scolaire. Donc une première, en termes d'insertion, quels sont les débouchés dans le domaine de l'environnement, vers quel métier? Alors, là, on a eu beaucoup de poursuites d'études dans les métiers de l'eau, là, quand il y avait la licence au niveau de l'environnement. Après, au niveau des débouchés proprement dit, c'est des gens qui vont travailler à la direction générale de l'environnement ou qui vont travailler dans les structures agricoles locales, mais qui sont là pour aider à la transition écologique, la transition vers l'agriculture biologique, notamment à la Chambre d'agriculture. Et après, ça peut être tout ce qui est système qualité au niveau de l'eau, ça peut être des terres aussi, hein, on contrôle la direction générale de l'agriculture à ce niveau-là. En termes de débouchés proprement dit sur le territoire, je crois que c'est à peu près tout. Après, ça serait à l'extérieur en fait. D'accord, merci beaucoup. Deuxième question, vers quelle licence professionnelle, puisqu'on les a évoquées, les licences professionnelles tout à l'heure, peut-on poursuivre? Y en a-t-il en Polynésie française? Faut-il aller en métropole pour poursuivre en licence professionnelle? Alors, il y en a eu en métropole, mais c'est de manière erratique. Elles sont ouvertes quand il y a un besoin, quand il y a beaucoup d'étudiants qui sont en demande. C'est le propre de la licence professionnelle, voilà, pas forcément des diplômes pérennes. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, là, ça fait quelques années qu'il n'y en a plus sur le territoire de mémoire. Après, effectivement, il y en a quand même pas mal, hein, et on va les retrouver sur Parcoursup, on peut les trouver. Et c'est très spécialisé, ça peut être en production animale, par exemple en élevage, ça peut être en environnement, ça peut être en production végétale, licence pro sur l'agriculture biologique, ça peut être en agroécologie, transition écologique. C'est assez vaste en fait, hein, il y a beaucoup de licences pro à ce niveau-là. Donc, et comme notre BTS, comme je disais tout à l'heure, il est assez généraliste, il permet de basculer dans beaucoup de licences. Alors après, c'est pas on va dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas énormément de. Sur une promo de 24, là, par exemple, il y en a peut-être 3, 4 qui vont faire une licence pro derrière. Parce que justement, l'objectif principal du BTS, ce n'est pas nécessairement la poursuite d'études, c'est un projet professionnel. Il y en a pas mal qui passent les concours aussi, les concours internes, hein, pour être fonctionnaire territorial, pour travailler dans les administrations, l'agriculture, la direction générale de l'agriculture.
Donc, des noms de licences pro là comme ça, j'en ai pas en tête, mais on les trouve facilement sur Parcoursup. Et il y en a quand même pas mal qui sont. Nous avons des documents au centre d'information et d'orientation sur les BTS, qui sont proposés par les établissements de Polynésie française. Et puis, ces documents, on trouve assez facilement quelles sont les poursuites d'études, et notamment les licences professionnelles qui sont accessibles en métropole après ce BTS, développement de l'agriculture des régions chaudes. Nous vous invitons à venir au CIO pour avoir de plus amples informations par rapport à ça. C'est vrai que c'est une question qui est relativement précise. Une autre question, hormis les stages, y a-t-il des rencontres au gré de la formation sur les 2 années avec des professionnels? Tu veux prendre la parole, peut-être? Hier, on est revenu d'une sortie scolaire. On est parti pour 3 jours sur Papara. Et lundi dernier, on est allé visiter le port autonome, Bini, ceux qui font les poissons et tout, et fais-nous en fiche. Alors, on a été voir les gérants des 2 entreprises et tout. On a été voir aussi un certain Tamato, Bombridge, c'est sur matériel, qui fait du bio, du maraîchage bio. C'est un qui s'est lancé depuis 2017. Et lui, en fait, il disait, il voyait qu'il y avait de la demande en bio et c'est par là qu'il s'est lancé dedans. On a eu aussi, on a été voir la CAPL. Il nous expliquait qu'il y avait des aides et tout, si on voulait se lancer dedans après le BTS. Voilà. On a eu aussi l'intervention de Biophilia, de la SPG. Ils nous ont dit ce qu'il faut pour être en bio, les exigences et tout, et des règles à respecter. Mais sinon, les années dernières, on a été voir un gars de Taravo qui faisait des fraises et de la laitue dans des conteneurs en hydroponie et indoor. Et c'est le seul qui fait ça et on a trouvé ça très innovant aussi, intéressant. Ouais, on fait beaucoup de sorties aussi, scolaires. Donc, si on comprend bien, des sorties, enfin des rencontres avec des professionnels qui sont surtout à l'occasion de sorties scolaires, si je puis dire, plutôt que des interventions finalement de professionnels qui viendraient dans l'établissement de façon régulière pour exposer des choses. Enfin, à la limite, c'est mieux effectivement de faire des sorties pour savoir, appréhender, mieux connaître de visu ce que peuvent faire les différents professionnels qui travaillent dans le champ de la formation dans laquelle tu es. Disons que, comme disait Thierry tout à l'heure, on est dans un cadre avec nous qui est magnifique, qui est dédié quand même pas mal à l'agriculture. Si vraiment on a des agriculteurs à aller voir, on prend nos minibus et puis on descend avec les élèves. C'est relativement simple, c'est moins contraignant pour l'agriculteur que de le faire venir. Alors ça arrive quand même qu'ils viennent. L'année dernière, on a fait venir aussi, mais c'est plutôt c'est des cas exceptionnels. C'est quand il pleut trop et que le terrain est trop escarpé pour aller directement dans le terrain ou dans le fabou, choses comme ça. Donc il n'y a pas de nécessité absolue d'aller voir le terrain, mais de prime abord, on va tout faire pour aller voir l'agriculteur. Si vraiment on ne peut pas, on va essayer de le faire venir. Mais il y a quand même, on privilégie quand même les sorties. Il y en a quand même pas mal sur les 2 années, il y a quand même pas mal de sorties qui sont programmées. On a des tranches de pluridisciplinarité de 3 ou 4 heures. Ça nous permet de sortir sur une île sans problème et d'aller voir un agriculteur. Donc, c'est pas un souci. Sur les 2 années, on voit quand même pas mal d'agriculteurs, il y a quand même pas mal de sorties dans différents cadres, différents modules. Différent de ce que le lycée apporte, si on comprend bien, pour des choses qui pourraient être innovantes, etc. Oui, on balaye large, c'est-à-dire qu'on a notre groupe d'agriculteurs qu'on voit un peu tous les ans, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis des années et qui font des cultures traditionnelles locales, du vivrier, du tarot, des choses qu'on retrouve facilement. Puis après, on essaye effectivement de diversifier, de voir les nouveaux, surtout ceux qui se lancent en agriculture biologique, pour donner un peu l'impulsion aux nouveaux étudiants, puis aussi au niveau des projets professionnels, pour essayer de donner un peu une idée de ce qu'on peut faire en agriculture biologique. Donc on va favoriser quand même les agriculteurs en production en agriculture biologique si on peut, puis en production animale, on fait là où il y a, parce qu'il n'y a pas non plus. On va pour
va avoir polyculture élevage pour le lait, et puis les agriculteurs en agriculture porcine aussi pour le cochon. Donc on a quand même pas mal de... On va voir souvent, je pense que c'est par là que passent aussi les idées des futurs étudiants sur leur future exploitation, et aussi sur les parcours de vie qui sont quand même très intéressants. Oui, sur l'orientation qui pourrait éventuellement après soit l'insertion professionnelle, mais aussi poursuivre des études dans un domaine très précis, une spécialité particulière. Et le parcours que j'ai décrit tout à l'heure pour le profil type, le profil qui est justement pas type des étudiants qu'on a nous, on le retrouve aussi quand on est sur le terrain avec les agriculteurs. Parce que, on parlait d'un agriculteur tout à l'heure, il n'y a pas le profil type d'un bac pro ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on retrouve de tout aussi sur le terrain. Il y a vraiment tous les profils. Alors, on va passer à une autre question, peut-être d'un élève qui aurait quelques attentions ou qui serait indécis par rapport à son choix, par rapport au choix de BTS, développement de l'agriculture des régions chaudes. Si on se rend compte que la formation ne nous correspond pas, quelles sont les possibilités de réorientation? Parce que ce cas de figure est arrivé forcément dans le passé, même peut-être sur cette année, au lycée. Ça arrive dans toutes les formations de toute manière. Oui, alors nous, comme je disais, comme on est une petite structure, on a la possibilité, le temps de voir avec l'étudiant ce qui ne va pas, pourquoi, et essayer de voir après avec lui comment on peut y remédier au sein de la formation. On a un module d'accompagnement personnalisé d'à peu près 2 heures par semaine qui permet aussi de faire un accompagnement de chaque étudiant pour essayer de justement faire des remises à niveau, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas moyen quand même si c'est un problème de niveau ou si c'est un problème de rythme dans le BTS, de le rattraper et de le remettre à l'aplomb. Et effectivement, si c'est vraiment ça ne va pas, en général, pour les étudiants qu'on a nous, s'ils quittent, c'est pour rejoindre le milieu professionnel, c'est pour travailler, pour des raisons familiales, diverses raisons. C'est rarement parce que le BTS ne correspond pas du tout, ou alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu un problème sur le recrutement. C'est-à-dire que c'est trompé au moment du recrutement, il y a eu un souci à ce niveau-là. Mais c'est souvent il peut y avoir un problème. Pour des raisons qui ne sont pas forcément en rapport avec la formation, le suivi de la formation en tout cas. C'est rarement, c'est des fois un problème de niveau. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le BTS, ça demande quand même de l'investissement au niveau du temps de présence. On est sur le lycée, mais aussi en dehors, travail personnel. Après, il peut y avoir aussi des matières qu'il n'aime pas, bien sûr, comme dans toutes les filières. Mais souvent, c'est un problème de rythme et de niveau. Dans ce cas-là, oui, en réorientation, le truc, c'est que nous, comme on est le seul BTS agricole de Polynésie, c'est difficile de l'orienter vers un autre BTS qui soit proche de notre. Donc ça va être, ça peut être selon l'orientation, ça peut être l'université, ça peut être en filière courte agricole post-bac, on est les seuls. Donc du coup, c'est compliqué. D'accord, merci bien. Donc, ce live commence à toucher à sa fin. On va traiter une dernière question qui nous a été posée par une ou un élève d'un établissement scolaire qui est plutôt en rapport avec la bourse, donc l'occupation financière, et puis l'hébergement. Comment font les étudiants qui viennent de Tahiti ou des autres îles? Bénéficient-ils d'aide? Donc il y a les bourses comme dans tous les lycées. Bourses, supérieur. Voilà. Après, au niveau du transport, donc le transport des étudiants est pris en charge entre la navette bateau, transport aussi en avion, quand ils retournent dans leur site. Après, il y a l'internat. Pour l'instant, du lundi au jeudi, jeudi soir, vendredi, toute la semaine. Et puis, si tout va bien, à la rentrée, ça permettra aussi aux étudiants de rester aussi le week-end. D'accord. Donc, un hébergement en continu prochainement, la rentrée prochaine. Donc, cette question, elle se pose plus de savoir ce qu'on va faire le week-end. Alors, si pour l'instant, à la rentrée, ça se passe bien, on n'a plus cette question-là. Mais pour l'instant, comment ça se passe, c'est qu'ils ont des tuteurs en ville, à Tahiti, qui puissent rentrer le week-end, des tuteurs, un relais familial,
Donc, on s'arrange toujours pour trouver quelqu'un pour qu'il puisse rentrer le week-end soit sur Tahiti, soit rester sur Montréal et à l'extérieur de l'été. Et s'il vous plaît, pour ceux qui n'auraient pas de famille sur Tahiti, parce que ça doit arriver. Oui, ça arrive. Ouais. On s'arrange pour trouver quelqu'un qui alors, ça peut être des parents d'étudiants déjà présents, ça peut être. On s'arrange en tout cas pour qu'il n'y ait pas ce problème. Alors, ça prend des fois du temps, mais après, c'est aussi des étudiants, donc ils sont majeurs. Il y en a aussi qui prennent un logement, qui vivent seuls, enfin qui vivent qui ont un petit faré sur Montréal ou à Tahiti, même des fois à plusieurs. Hein. Il y a possibilité aussi de trouver ce genre de solution. Mais l'équipe enseignante, hein, notamment en BTS, on est assez quand même vigilant là-dessus. Et on est toujours à l'écoute, on est assez réactif sur ce genre de choses. Donc, ne permettra pas à un étudiant d'intégrer le BTS s'il n'a pas ce genre de structure derrière. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ça demande un investissement quand même personnel assez important. Donc, s'il a des difficultés après à l'extérieur, ça rend compliqué la formation. Très bien. Donc, voilà de quoi, je pense, rassurer les candidats qui nous ont posé ces différentes questions. Toujours une solution à tout, pas de problème. Il y a toujours des solutions. On remercie les intervenants, Monsieur Fogier. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de vos apports. Je n'ai aucun doute du fait qu'ils seront fructueux et qu'ils auront beaucoup apporté aux élèves qui nous regardent. Merci à vous qui nous regardez. Cela, il est terminé. Au revoir.